je suis le responsable éditorial d'une plateforme de VOD, de films d'auteur, de cinéma qu'on dit d'auteur. Et donc mon travail consiste à choisir les films, organiser le catalogue et le rendre attractif pour les gens qui ne connaissent pas ces films. Parce que comme une grande partie des films sont des films qui ont une audience limitée, parce que c'est des films qui viennent du monde entier, ils ne sont pas forcément très connus. Donc mon travail, c'est mettre ces films en valeur. Donc, je participe au festival cette année pour la 12e fois. Ma première, c'était la 34e édition. Celle-ci est donc la 12e. Depuis 12 ans. J'ai un attachement particulier au Festival du film de La Rochelle parce qu'il se passe à La Rochelle, qui est une ville que j'aime profondément. Et puis parce qu'il y règne du coup un esprit estival, détendu, hors compétition, qui fait que ça le rend vraiment unique et particulièrement apprécié par les réalisateurs, acteurs et producteurs qui viennent présenter leurs films dans un état d'esprit convivial et en sentant vraiment que le public qui se déplace est vraiment là pour voir leurs films et là par goût, par passion, par plaisir, qui fait que tout ça fonctionnant ensemble, ça rend ce festival vraiment unique, magique et définitivement incontournable pour moi depuis maintenant 12 ans. Alors le festival de La Rochelle est un festival très agréable et très particulier. Particulier parce qu'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas beaucoup de festivals qui n'ont pas de compétition. Donc ça, c'est un état d'esprit qui règne depuis sa création avec Jean-Loup Passec. C'est un festival qui se situe au début de l'été, à La Rochelle. Toutes les salles sont près du port, donc il y a un côté très agréable, très vacancier. Et ce qui est très réussi dans la programmation du Festival de La Rochelle, c'est que on part des origines du cinéma, avec des films muets, jusqu'à des films qui ne sont pas encore sortis en salle. Alors, il faut savoir que le Festival du film, pour qui entend le vivre intensément et en profiter un maximum, est un véritable marathon quand on décide de regarder entre 3 et 5 films par jour pendant 9 jours et demi. C'est rapidement intense et éprouvant, donc on termine sur les rotules, mais c'est de la bonne fatigue. Et comment je m'y prépare? Tout simplement en ayant déjà ce rythme de vie de cinéphile tout au long de l'année, puisqu'il ne se passe pas une journée sans que je ne regarde entre 1 et 3 films. Quand j'arrive pour le Festival du film, je suis déjà un petit peu rodé à ce rythme qui va s'intensifier, mais qui est déjà très familier et habituel pour moi en tout cas. Découvrir des films, découvrir des classiques, faire des avant-premières, entendre, comme je disais au début, des gens parler de leur métier autour du cinéma, et puis prendre du plaisir, essentiellement. La prise en charge des personnes en situation de handicap est plutôt un bon point du festival. La plupart des lieux de projection sont accessibles pour les fauteuils roulants. Le personnel est là pour encadrer ceux qui en ont besoin, donc à ce niveau-là, ça se passe vraiment bien. Seul bémol qui est un gros bémol, les salles Dragon 2 et Dragon 6 ne sont pas accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Et ça représente quand même des dizaines de séances auxquelles il faut d'office renoncer quand on fait sa programmation pour le festival. Je me considère depuis quelques
depuis pas mal d'années maintenant comme un cinéphile, donc j'ai un rapport au cinéma très intime depuis très longtemps. Et puis je vais au cinéma régulièrement, le plus possible en tout cas, et j'aime découvrir des univers différents, et puis découvrir des classiques. Et voilà, ouais, j'ai un rapport assez intime avec le cinéma, donc... Alors, mon rapport au cinéma, c'est un rapport amoureux, névrotique et mystérieux. Alors, amoureux parce que ça m'arrive très souvent de penser que je considère les films comme des personnes. Et ça m'arrive assez souvent de penser que les personnes sont comme des films. Je les mélange un peu. Ça, c'est amoureux. Mais c'est tellement mélangé que je pense que c'est névrotique. Que ça vient aussi d'un rapport que j'ai au cinéma depuis très petit. Le troisième point, c'est que c'est mystérieux. Et je pense que c'est pour ça que j'aime encore toujours le cinéma et le cinéma, parce que je comprends toujours pas pourquoi. Donc, ça reste mystérieux. L'une des améliorations, ce serait de justement pouvoir faire tourner certains films et donc faire en sorte que des films qui sont projetés dans des salles pas accessibles puissent être certains jours projetés dans des salles accessibles. Voilà. Faire tourner les films. Là, ce serait la principale amélioration. Que les films ne soient pas toujours dans la même salle pour qu'on puisse les faire. Donc ça serait la principale amélioration pour moi, je pense. Je milite depuis l'an dernier pour qu'il soit inscrit dans la réglementation du festival que les personnes handicapées aient d'office accès aux tarifs réduits et pas seulement les personnes bénéficiant des minima sociaux, puisque dans la mesure où quand on est en fauteuil roulant, si on n'a pas accès à la totalité des séances, il me paraît normal qu'il y ait une réduction d'office et peu importe sa situation financière. C'est le seul gros bémol. À part ça, vraiment la plupart des salles sont tout à fait adaptées et l'accueil est top, notamment par les équipes de la coursive qui sont vraiment super. Donc dans l'ensemble, ça se passe très bien.